Nous avons eu la chance de rencontrer le cardinal Zapalenga, donc qui est le cardinal du Centrafrique, de la République centrafricaine, qui nous a parlé de la situation de son pays. En quelques mots, la Centrafrique a fait parler d'elle il y a quelques années, en 2020 en particulier, où on craignait un coup d'État qui déstabilise le gouvernement en place et un retour de la guerre civile qui couvait depuis une dizaine d'années dans ce pays. On se souvient en particulier des milices, des Séléka, des anti-Balaka, c'était dans ce pays-là, qui avaient divisé et ensanglanté le pays pendant plusieurs années. La situation actuelle, c'est que la menace d'un coup d'État est écartée. Malgré ça, le pays demeure dans un état d'insécurité aussitôt qu'on s'éloigne des grandes villes. C'est-à-dire qu'à Bangui même ou dans les proches environs, on n'a pas de groupes rebelles, on n'a pas de situation d'insécurité comme on peut avoir par ailleurs. Ailleurs dans le pays, il y a des zones entières qui échappent au contrôle du gouvernement. Et même si elles ne sont pas officiellement sous le contrôle de rebelles, on a l'impression que l'État est très loin. Il y a des régions entières où il n'y a pas de fonctionnaires de l'État et toute une partie de la population de la Centrafrique erre au bord des routes sans rien, très souvent sans même avoir accès à un dispensaire. Le cardinal, qui a souvent l'occasion de se rendre même dans les régions les plus éloignées de son pays, nous dit beaucoup de Centrafricains meurent comme des bêtes sans même avoir un infirmier auprès d'eux quand ils sont malades. Ce problème du contrôle du gouvernement sur son pays se pose tout particulièrement en ce qui concerne l'éducation. L'éducation, c'est vraiment l'enjeu majeur au Centrafrique. C'est un enjeu majeur dans tous les pays d'Afrique subsaharienne parce que l'Afrique subsaharienne est cette région du monde où la population augmente toujours. La population tend à décroître globalement et ce n'est pas du tout le cas au Centrafrique où il y a encore une population explosive. Or, ces pays d'Afrique subsaharienne, qui sont ceux qui sont confrontés au défi éducatif le plus grand du monde, sont aussi ceux qui sont le plus mal armés. Et au Centrafrique, c'est tout à fait criant. On a des régions entières où il y a très très peu d'écoles, et quand il y a des écoles, elles sont en excessivement mauvais état. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas d'école dans le sens pas de bâtiment. Alors il y a effectivement un professeur qui est là, mais qui va faire cours sous le manguier, avec simplement un tableau noir et une craie, et les enfants qui écoutent assis dans la poussière à l'ombre du manguier. Alors en fonction de l'heure de la journée, on va les changer de place pour qu'ils aient encore un peu d'ombre, mais ça paraît peut-être bucolique dit comme ça, mais pour étudier c'est une catastrophe parce qu'aussitôt qu'il y a un peu de vent, aussitôt qu'il y a de la pluie ou qu'il y a une distraction même extérieure, les enfants sont plus à ce qu'ils font à ce moment-là, donc c'est évidemment pas de bonnes conditions pour étudier. Il y a un problème encore plus crucial qui est celui simplement de la paye des professeurs. Les professeurs sont excessivement mal payés. Alors le cardinal disait en plaisantant un peu que le gouvernement, il préfère payer évidemment le policier ou il préfère payer le militaire parce que le militaire ou le policier, il a une arme sur lui. Donc il vaut mieux pas qu'il se fâche contre le gouvernement. Alors que le professeur, lui, il n'a qu'une craie. Donc un professeur titulaire, donc reconnu officiellement par le gouvernement, touche pas plus de 150 € par mois. Et ces 150 €, très souvent, il a beaucoup de mal à les toucher. Il y a souvent des retards de paie, ça c'est une chose. Mais d'autre part, pour tous ceux qui sont en dehors de Bangui, qui sont loin de la capitale, toucher cette paie est un problème, parce qu'il n'y a pas de banque au Centrafrique, dans la majorité du territoire, je veux dire. Donc le professeur, pour toucher sa paie, doit prendre des mototaxis, se rendre jusqu'à la capitale. Quelquefois, ça peut lui prendre 2 semaines. Donc s'il a absolument besoin d'aller chercher sa paie chaque semaine, pendant la moitié du mois, il sera en trajet. Et ces trajets lui coûteront quelquefois les 2/3 de sa paye, parce que sur 150 €, il y a 100 € qui seront partis en essence et en mototaxi. Donc évidemment, c'est des conditions complètement absurdes. D'autre part, là je vous parle depuis tout à l'heure du problème des professeurs titulaires qui sont mal considérés, mais il y a pire il y a des professeurs qui sont des parents professeurs. C'est-à-dire que c'est des parents d'élèves qui sont bombardés professeurs sans avoir de diplôme ni aucune reconnaissance étatique, mais que le professeur titulaire va chercher pour assurer toutes les classes, parce que tout seul il ne peut pas le faire sur toute une école. Très souvent il n'y a qu'un professeur titulaire par école, donc il va chercher ses parents professeurs et il va leur dire voilà, tu vas gérer cette classe là, et pour te payer c'est les parents qui vont te donner quelque chose, quelquefois un don en nature, quelquefois un peu d'argent. Donc évidemment ces pauvres gens ne gagnent pas beaucoup d'argent d'une part, et ensuite ça induit un système éducatif complètement biaisé où le parent qui va donner beaucoup pour son enfant s'attend à ce que son enfant forcément ait des bonnes notes.
et quand si la note n'est pas bonne, ça ne va pas aller. Et donc on a un système éducatif tout entier où le vrai niveau des élèves est surévalué par rapport à la réalité. L'Église centrafricaine a un rôle à jouer dans le domaine de l'éducation, d'une part évidemment par le maillage d'écoles catholiques, comme dans beaucoup de pays, qui est très important en Centrafrique. Ce maillage permet d'une part de considérer le vrai niveau des écoles centrafricaines. Le cardinal me donnait l'exemple d'un petit séminaire où sur 200 élèves qui avaient suivi un cursus normal auparavant, qui voulaient entrer, seuls 20 ont pu être pris parce que les autres n'avaient pas le niveau. Et même au grand séminaire, sur 23 postulants, on n'en a retenu que 4, les autres n'avaient pas le niveau pour être séminaristes. Donc pour lutter contre cette situation, il y a toutes sortes d'initiatives individuelles qui sont données. Donc le cardinal me donnait l'exemple d'un prêtre qui donnait des cours gratuits le soir à ceux qui souhaitaient entrer au séminaire pour qu'ils puissent se rattraper le niveau et pouvoir entrer au séminaire. Et ensuite, l'Église, en plus de ses structures traditionnelles, donne toutes sortes d'initiatives pour valoriser l'éducation des jeunes filles, ce qui est un sujet absolument crucial. Le cardinal a été très choqué de voir la façon dont les jeunes filles étaient considérées. Très souvent, dans beaucoup de villages, on considère qu'elles n'ont pas besoin d'être éduquées parce que de toute façon, ce seront des mères au foyer où elles cultiveront les champs. Il a vu des villages où les jeunes filles dès 11 ans étaient enceintes. Et ça, malheureusement, ça pose énormément de questions sur la société centrafricaine. Et le cardinal, pour changer les mentalités, a eu l'intuition de se dire que on ne pourra pas malheureusement toutes les sauver du jour au lendemain, mais on va peut-être pouvoir prendre parmi ces jeunes filles qui souhaitent vraiment éduquer, qui ont la volonté et les capacités, en prendre quelques-unes, les sortir de ce milieu et les faire les éduquer dans les meilleures structures possibles. Donc grâce à la générosité d'un donateur camerounais, il a envoyé 30 d'entre elles au Cameroun, où elles sont logées dans un foyer de pères spiritains, et où elles font toutes des études supérieures. Donc on a une future médecin, on a une ingénieure, on a ce genre-là de profil. Et le cardinal me disait qu'il était très fier d'elles parce que plusieurs d'entre elles qui sont arrivées à l'âge où elles vont bientôt avoir leur diplôme sortent du foyer et arrivent dans des studios étudiants. Donc il avait très peur pour elles. Il disait elles sortent de la campagne, elles vont avoir toutes les tentations de la vie étudiante et elles se sont toutes montrées à la hauteur des enjeux. Il était très fier et puis il insistait, aucune d'entre elles n'est ma nièce, c'est purement grâce à leur propre mérite qu'elles sont dans la situation où elles sont. En conclusion, le cardinal nous demandait de prier pour la Centrafrique, de l'aider dans cette fonction d'éducation. L'éducation, c'est vraiment, à ses yeux, l'enjeu majeur au Centrafrique. Il y a d'autres enjeux, mais celui-ci, c'est celui qui déterminera l'avenir de ce pays et de toute cette région du monde.